Après avoir généré près d'1 million d'euros pour mes clients et plusieurs centaines de milliers d'euros pour mon propre business, je peux affirmer une chose, c'est que les coachs, formateurs en ligne et consultants devraient prendre leurs propres appels de vente le plus longtemps possible. Et c'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais vous donner les 5 raisons pour lesquelles vous devriez absolument garder vos appels de vente, vos propres appels de vente le plus longtemps possible avant de déléguer. La première chose, c'est que prendre ses propres appels de vente, c'est pouvoir avoir une étude de marché concrète en temps réel et surtout gratuite. En fait, prendre vos propres appels de vente, c'est comprendre votre prospect, comprendre les personnes que vous faites monter en appel, comprendre leurs vraies souffrances, leurs vrais enjeux, leurs vrais objectifs et comprendre en temps réel quelles sont leurs vraies douleurs. Et c'est en fait grâce à ça que vous allez pouvoir construire un vrai produit et un vrai marketing. Parce que en vrai, un appel de vente, c'est quoi? C'est de parler du passé, du présent et du futur. C'est-à-dire que quand on parle de passé, c'est qu'on parle des douleurs et des souffrances de votre prospect qu'il a déjà eu dans le passé et c'est la raison pour laquelle justement il a pris un appel avec vous. Ensuite, quand on parle de présent, on parle de qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement pour régler justement ses problèmes, ses souffrances et ses douleurs du passé. Et quand on parle de futur, c'est quelle est la situation désirée vers laquelle il souhaite tendre. Et en fait, l'objectif d'un appel de vente, c'est qu'après avoir vu le passé, le présent, le futur, c'est quelle est la conséquence de l'inaction ou quelle est la conséquence de rester dans la même situation. Et en face de la conséquence de l'inaction, on a deux prix. On a le prix de rester dans la situation actuelle avec les mêmes douleurs et les mêmes souffrances, c'est-à-dire le prix de ne rien faire, ou on a le prix de votre offre justement qui va changer sa situation actuelle. Et c'est justement en prenant vos propres appels de vente sans déléguer trop tôt que vous allez comprendre vraiment qu'est-ce qu'il faut packager, je dirais, dans votre offre pour que votre prospect choisisse le prix de votre offre plutôt que le prix de ne rien faire. Parce qu'en fait, prendre vos propres appels de vente, ça va vous permettre de vraiment comprendre votre prospect, ça va vous permettre de vraiment comprendre qui est l'avatar qui monte en appel avec vous, quelle est sa souffrance, quelles sont ses douleurs et comment est-ce que vous pouvez justement créer un produit, créer un marketing qui va régler tous ces problèmes et qui va lui permettre de passer d'une situation A à une situation B. Donc la conclusion de ce point, c'est au mieux tu comprends ton prospect, au mieux tu peux construire un service qui répond justement aux problématiques de ton prospect. Le deuxième point, c'est que prendre tes appels de vente te construit une vraie confiance en toi et te construit une vraie conviction que tu as envers ton propre produit. Les premiers appels de vente, très souvent, ils sont très nuls. Pour moi, le premier, ils sont très stressants parce que en fait, la vente, c'est pas quelque chose de naturel. En fait, tu sais pas vraiment comment vendre, tu as peur d'annoncer ton prix, tu as l'impression de mendier de l'argent. Tu ne crois pas forcément au produit que tu vends, tu n'as pas l'impression que ton produit apporte de vrais résultats. Mais tout ça, en fait, c'est normal parce qu'encore une fois, je me répète, mais la vente n'est pas quelque chose de très naturel. Mais encore une fois, c'est encore la même chose. C'est plus tu prends tes appels de vente, plus tu vas comprendre ton prospect, plus tu vas comprendre ton avatar, plus tu vas comprendre justement ce dont il a besoin et plus tu pourras construire un produit qui lui est propre. Et prendre des appels de vente constamment te fait gagner en confiance parce qu'effectivement, tu répètes toujours le même discours. Tu parles de plus en plus de personnes et donc du coup, forcément, ton discours est de plus en plus fluide et forcément, derrière, ton produit se peaufine, s'affine et permet d'avoir des vrais résultats aux personnes justement à qui tu vends ton produit. En fait, prendre ses propres appels de vente, ce n'est pas une question de financier seulement, c'est une question justement de prendre confiance en soi, je le répète, c'est une question de croire vraiment au produit que tu vends et c'est une question de réellement comprendre les personnes à qui tu vends quelque chose. Conclusion de tout ça, c'est que prendre tes propres appels de vente, tu peux en tirer que des bienfaits et ce ne sont pas des bienfaits financiers. Le troisième point qui est hyper important, c'est que quand tu prends tes propres appels de vente, tu deviens ta propre landing page. Une landing page, c'est quoi? Une landing page, c'est une page de vente qui a pour objectif de vendre et l'objectif d'une landing page, en fait, c'est d'avoir un copywriting parfait par rapport à l'avatar qui circule sur votre landing page pour convertir le maximum possible. Mais si tu ne prends pas tes propres appels de vente, si tu ne sais même pas qui est ton avatar, si tu ne sais même pas qui est ton prospect, si tu ne sais même pas quelles sont ses souffrances et ses douleurs, comment veux-tu avoir un bon copywriting sur ta landing page pour convertir automatiquement? Eh bien, ce qui est magique en prenant tes propres appels de vente, c'est que quand tu es dans un appel de vente, tu es ta propre landing page dynamique, je dirais. C'est-à-dire que tu peux bouger comme tu veux, tu peux modifier
ton copywriting comme tu veux par rapport au prospect et à l'avatar que tu as en face de toi. Tu peux appuyer sur n'importe quelle douleur, sur n'importe quelle souffrance par rapport encore une fois au prospect que tu as en face de toi. Et en fait, l'objectif de tout ça, c'est que tu puisses modeler tout ton copywriting pour qu'il soit parfait par rapport à la personne que tu as en face de toi. Parce qu'au final, au début, en tout cas pour toutes les personnes qui ne font même pas encore 10 000 € par mois, vous n'avez pas besoin d'un tunnel de vente complexe. Vous n'avez pas forcément besoin de landing page, vous n'avez pas forcément besoin d'une page de vente en affichant je vends ci, je vends ça, je vends ci, je vends ça, citer je sais pas quoi, je sais pas. Enfin, vous n'avez pas besoin de landing page. La seule chose que vous avez besoin, c'est un tunnel de vente hyper simple, c'est-à-dire création de contenu, story, DM, appel de vente, fin de l'histoire. Et en fait, avoir un tunnel de vente aussi simple ne veut pas dire ne pas encaisser beaucoup d'argent. Je connais des personnes qui font simplement de la création de contenu, des stories, des DM et des appels de vente qui génèrent plusieurs centaines de milliers d'euros avec ça. Parce que l'objectif d'un appel de vente, c'est quoi? C'est de prendre les informations, c'est de comprendre son prospect, c'est de comprendre ses douleurs, ses souffrances, par quoi il est passé et de comprendre également quels sont ses objectifs, de comprendre quel est le gap entre sa situation actuelle et sa situation désirée et de créer justement un produit ou une solution qui lui permette justement de passer de cette fameuse situation actuelle à cette fameuse situation désirée. Et la seule façon en fait de pouvoir industrialiser une acquisition via des landing pages, c'est justement de comprendre son avatar, de comprendre quel est le copywriting qui lui correspond, de comprendre ce qui fonctionne et ensuite de pouvoir industrialiser via une landing page pour le coup statique. Donc la conclusion de tout ça, c'est prenez vos appels de vente, écoutez votre prospect, comprenez votre prospect, enregistrez vos appels. Moi personnellement, j'utilise TLDV ou Phantom. Je peux utiliser aussi CleanShot, c'est très bien. Ça vous permet de réécouter vos propres appels, ça vous permet d'avoir des transcripts et ça vous permet justement de bien analyser quel est votre avatar qui est en face de vous et donc par la suite de pouvoir créer votre marketing parfait. Ensuite, la quatrième raison pour laquelle vous devriez prendre vos propres appels de vente, c'est que c'est l'acheteur qui définit la valeur. Et sans prendre vos appels de vente, vous ne savez pas quelle est réellement la valeur de votre offre. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier en fait, c'est que tu ne connais pas vraiment la valeur de ton offre tant que tu ne l'as pas présentée à ton audience. Parce que construire une offre à étiquette, en vrai, c'est être payé pour la valeur que tu proposes. Mais la valeur, c'est quelque chose de très subjectif. Alors, il faut garder en tête l'équation de la valeur. Donc, du coup, tu auras en numérateur les objectifs, qu'ils soient financiers ou autres, multipliés par la probabilité d'y arriver. Et donc, tu auras en dénominateur le temps accordé justement à cette activité, multiplié par les efforts et les sacrifices. Et donc, du coup, l'objectif de ton offre, ça va être de maximiser le numérateur et de minimiser les dénominateurs. Et encore une fois, l'objectif d'un appel de vente, c'est de maximiser cette équation de valeur. Donc au mieux, on comprend le contexte de chaque individu, au mieux, on comprend encore une fois ses souffrances, ses douleurs, ses objectifs, etc. Au mieux, on peut construire une offre qui maximise justement cette équation de valeur. Et la dernière raison pour laquelle vous devriez prendre vos propres appels de vente, c'est que prendre vos propres appels de vente vous permet de déléguer correctement par la suite. En fait, je pense qu'on vous l'a déjà dit, mais chaque partie de votre business que vous souhaitez déléguer, vous devriez être capable de le maîtriser à 10 000 %. C'est-à-dire que dans un business ou plutôt une activité en ligne, on a 3 pôles qui sont majeurs, je dirais. Il y a le marketing, l'aspect commercial, donc du coup les appels de vente et l'aspect délivrabilité. Et on peut dire ce qu'on veut, mais en réalité, le marketing, aka la création de contenu ou la création de publicité payante, c'est là où on devrait tous ceux qui ont une activité en ligne en fait, concentrer 80% de notre énergie parce que c'est ce qui permet en fait de faire vivre notre activité en ligne. Mais pour pouvoir en fait se concentrer à 80% justement sur ce marketing, il faut pouvoir déléguer les autres parties, c'est-à-dire les appels de vente et la délivrabilité. Mais justement, on en revient au même point qui est le but de cette vidéo, c'est que pour déléguer la partie commerciale, il faut pouvoir la maîtriser à 100%. Parce que en fait, ce n'est pas à ton commercial justement à qui tu délègues tes appels de comprendre qui est l'avatar, de comprendre quelles sont ses souffrances, de comprendre quelles sont ses douleurs et de comprendre vraiment quelle est la proposition de valeur que tu as proposée avec ton offre qui fait que ça convertit. Ce n'est pas à ton commercial justement de faire ce travail, c'est à toi. Et en fait, ce qu'il faut également comprendre, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à l'oublier, même des personnes qui font plusieurs centaines de milliers d'euros, ils ont tendance à oublier ça, c'est que les commerciaux aujourd'hui qu'on appelle en fait des closers, ce sont des indépendants et ce sont des entrepreneurs exactement comme nous. Donc, en travaillant avec nous, ils nous font confiance et en fait, si vous ne leur montrez pas
que votre offre fonctionne, que vous avez pu avoir un taux de conversion plutôt satisfaisant, que votre offre apporte des vrais résultats ou que tout simplement cette activité de closing ou cette activité commerciale fonctionne, vous allez avoir énormément de mal à recruter un bon commercial, un bon closer ou enfin un bon A-player en fait au final. Parce que le closer que vous recrutez, lui, il est payé au pourcentage. Et encore une fois, si vous pensez que vous allez pouvoir recruter n'importe quel closer, un closer performant, un closer qui sait closer, qui a déjà closé dans notre écosystème, alors que votre offre, vous ne l'avez même pas vendue vous-même et vous n'avez même pas fait les preuves justement que vous êtes capable de vendre vos propres offres, ça va être très compliqué. Parce qu'en fait, en maîtrisant vos propres appels de vente, en comprenant vraiment tout le process de vente, tout le process commercial, ça va vous permettre de créer des SOP, donc du coup des Standard Operating Process parfaits pour justement une délégation parfaite. Donc la conclusion de ce point, en fait, c'est que prendre vos propres appels de vente va vous permettre de 1, gagner la confiance de vos prochains justement commerciaux à qui vous déléguez les appels de vente et de 2, créer des SOP parfaits pour une délégation parfaite. Donc si je devrais conclure pour cette vidéo, c'est que dans une activité en ligne, on a 3 axes majeurs qui sont le marketing, l'aspect commercial et la délivrabilité. La première chose que moi j'ai déléguée dans mon propre activité d'accompagnement, c'est l'aspect délivrabilité. C'est-à-dire qu'on a accompagné plus de 25 personnes en one-to-one avec mon associé Luigi avant de pouvoir déléguer. C'est-à-dire qu'on a vraiment compris quelles étaient les souffrances, quelles étaient les douleurs, les points justement que les 25 personnes qu'on a accompagnées n'arrivaient pas à franchir pour pouvoir aller chercher de la croissance sur l'activité en ligne. Et maintenant, en fait, qu'on a compris qui était vraiment notre avatar, qu'on a vraiment, je dirais, construit avec toute humilité, je peux le dire, mais un produit parfait qui est pour moi l'un des meilleurs produits du marché. C'est seulement à ce moment-là qu'on est parti recruter un expert qui est même meilleur que nous sur justement son domaine d'activité pour pouvoir délivrer avec nous les futurs clients de l'incubateur. Et d'ailleurs, petite parenthèse, l'incubateur, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas? C'est notre accompagnement qu'on a créé où on accompagne les coachs, formateurs en ligne, consultants qui bloquent à certains seuils de chiffre d'affaires, c'est-à-dire entre 2 et 6 000 euros, je dirais, de chiffre d'affaires mensuel, parce que justement les fondamentaux de leur business ne se sont pas attaqués. C'est-à-dire que leur offre, leur positionnement n'est pas bon, leur création de contenu n'est pas bonne ou leur publicité payante n'est pas bonne, leurs appels de vente ne sont pas bons et ne sont pas dirigés de la meilleure des manières et l'aspect de délivrabilité non plus n'est pas bon. Donc du coup, on va vraiment travailler sur ces 4 fondamentaux de business qui sont pour moi les plus importants et qui pour moi, si ils sont acquis, on peut aller chercher des très beaux chiffres comme des chiffres de 10, 15, 20, 25 000 euros de chiffre d'affaires. Donc si tu es dans cette situation, si justement tu as une activité en ligne, que tu as du mal à la faire croître, n'hésite pas à prendre un appel directement dans le lien de la description. Ça sera un appel directement avec moi et pas avec un closer ou quoi que ce soit. C'est vraiment un appel d'entrepreneur à entrepreneur pour vraiment comprendre quelle est ta situation actuelle et si seulement on peut t'aider. Là, je te présenterai vraiment en détail, je te présenterai vraiment ce que c'est l'incubateur et dans le meilleur des cas, on commence à bosser ensemble et on va tout exploser sur notre business. Et dans le pire des cas, écoute, tu repars avec un plan d'action 100% gratuit et une discussion sympa entre 2 entrepreneurs. Et donc du coup, je disais que la première chose que j'ai déléguée, pas à 100%, mais je dirais à 50% dans mon activité, c'est la délivrabilité. Et la deuxième chose que je vais commencer à déléguer, c'est évidemment mes appels de vente. Aujourd'hui, en fait, la raison pour laquelle je prends encore mes appels de vente, c'est que j'adore ça. La réalité, c'est que j'adore ça. J'adore aider les personnes que j'ai en appel. J'adore comprendre vraiment quels sont leurs problèmes, quelles sont, je dirais, leurs souffrances. J'adore apporter des solutions directement pendant cet appel de vente qui, en réalité, est un appel consulting. Mais c'est surtout que le marché sur lequel on est, donc du coup le marché du coaching, de la formation en ligne, je dirais du business en ligne d'une manière assez générale, bouge à la vitesse de la lumière et je pense que c'est l'un des marchés qui bouge le plus vite de tous les marchés justement de l'entrepreneuriat. Et en fait, prendre mes propres appels de vente, ça me permet de ne rien louper et de comprendre comment le marché bouge et donc du coup de bouger mon marketing et de bouger mon produit en fonction. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Le process que je viens de donner, c'est vraiment pour moi le process que chaque personne qui a une activité en ligne devrait suivre pour aller chercher de la croissance. Il n'y a pas encore une fois besoin de faire des choses de malade mental avec des tunnels complexes venus tout droit des États-Unis, même si ce sont des tunnels qui fonctionnent parce qu'on a déjà réalisé des gros chiffres avec ces tunnels de vente. Mais je veux dire que si vous avez une activité en ligne que vous générez même pas encore 10 000 euros par mois, les seules choses sur lesquelles vous devez vous concentrer, c'est les fondamentaux de vos business que j'ai cités juste avant. Et c'est justement des process assez clairs
assez simples que je viens de présenter dans cette vidéo sur lesquels vous devriez vous concentrer. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais continuer à sortir pas mal de vidéos dans cette même thématique, dans ce même format, c'est-à-dire concentré sur la valeur et non pas sur autre chose. Donc du coup, si vous voulez ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, lâchez un petit like, lâchez un petit commentaire, c'est avec plaisir que je vous réponds. Écoutez, je vous dis à très vite.